Salut à tous, cette vidéo est l'extrait d'une séance en cockpit partagé que j'ai effectuée avec Jean-Stéphane, élève PPL à Nancy. Je vous laisse profiter de cet extrait, comme ça vous serez en mesure de voir ce que la Virtual Flying School vous propose en service. Pour rappel, le principe des séances en cockpit partagé est donc de réaliser virtuellement une vraie leçon de pilotage comme dans la vraie vie grâce à la Virtual Flying School. Donc vous aurez affaire à un vrai instructeur. Écoute Jean-Stéphane, bonjour, bienvenue pour cette séance, hein. Donc on va voler ensemble en cockpit partagé sur Flight Simulator. Donc ce que je t'ai prévu aujourd'hui, donc les objectifs, on va partir en vol Oui, local. On va faire ok, un peu de mania. On va faire un peu de, ok, tu feras un peu de navigation à vue. Je t'expliquerai le trajet qu'on va effectuer aujourd'hui. ok. Et l'objectif de la mission aujourd'hui, c'est de traiter une panne mineure D'accord. avec le moyen mémotechnique Fordeck. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans ton PPL. Mais Non, pas si, encore. ok, alors on va briefer ça. Et si c'est pas le cas, on en parlera ensemble. Est-ce que tu as déjà éventuellement entendu parler de l'ABDI aussi? Ça te dit quelque chose ou pas? Non plus. Non plus, ok. Donc en fait, c'est un moyen mémotechnique pour traiter de manière efficace une situation anormale ou une situation d'urgence. Alors aujourd'hui, D'ac- donc on va voler au départ de l'aéroport de Nancy Essé, donc aérodrome que tu connais parce que tu es élève PPL sur cet aérodrome. C'est Oui. Donc on partira d'une porte, on s'accordera. En fonction, Ah, on partira en météo réel. Je ne connais pas les conditions si c'est VMC actuellement sur Nancy. C'est VMC actuellement chez toi ou pas? pas vraiment, ça change vachement là parce que il y avait un peu des nuages et de la pluie qui se baladaient, donc j'ai regardé vite fait. Pour l'instant, c'était VMC et je sais pas si ça a changé encore. D'accord, on regardera tout à l'heure. Donc on s'accordera sur l'aire de stationnement. En fonction des conditions Mm, météo, donc on roulera vers la piste en service. Donc j'ai bien vu mhm. que c'est un AFIS, hein. Oui. Et là, on va naviguer. Alors ce que je veux que tu fasses, c'est rejoindre le point. Hop, on va rejoindre le point écho, Ok. d'accord? On va donc Ouais. suivre la rivière Moselle jusqu'à Sierra, que tu Ouais. vois ici. Donc Sierra, donc c'est après avoir passé la ville de, c'est Toul. Donc Écrouve, il y a Toul, ouais. Alors Toul, voilà. Donc quand on aura passé donc le point Sierra, donc la ville de Toul, on partira vers le nord Ouais. pour faire nos exercices. Ok. On Ok. fera un peu de mania. On fera donc de la mania, des exercices de décrochage. Mhm. On fera un exercice de panne moteur en campagne, ok, en démonstration. Ok. Puis on rentrera au terrain par le même trajet, donc Sierra, Echo. Ouais. On entre dans le circuit de Ouais. piste en fonction des conditions météo. Ok. Et c'est à ce moment-là que je te déclencherai une panne. Elle sera mineure. D'accord. La panne sera mineure. Ok. Il faudra la traiter avec donc la technique qu'on va voir. Je suis actuellement sur le guide de l'instructeur de l'ENAC. D'accord. Donc c'est avec Ok. ça c'est avec ce guide qu'on forme les élèves au PPL. Donc le Fordex, Ok. c'est quoi? C'est un moyen mémotechnique qui existe pour aider à structurer l'analyse et la prise d'une décision. L'un d'entre eux est représenté par l'acronyme FORDEC. Donc il y a aussi la BDI, comme je t'ai dit, mais ABDI qui est un peu plus abandonné en profit du FORDEC parce qu'il est un peu plus complet. Donc le F, ce sont les faits. Que se passe-t-il? Voilà. Euh, on analyse ce qui se passe, purement et simplement. Les options. On va déterminer plusieurs solutions possibles en fonction de la panne que nous avons. Solution, quand la solution sera sélectionnée, bien évidemment, il y aura des risques associés à cette décision qu'on aura prise. Donc on analyse Mhm. les risques et finalement, voilà, on décide donc de choisir l'option qu'on a choisie. Ok. Ok. Exécution, on met en œuvre ce qu'on a décidé de faire et à la Mhm. fin, on contrôle. Ok. Alors on peut faire un exemple, on va faire un exemple pendant le briefing, ce sera beaucoup plus simple. Tu es en vente Ok. arrière et tu vas Ouais. pour sortir tes flaps ne sortent Ouais. pas. Bon ben, Ok. quels sont les faits? Mes volets ne Les sortent flaps ne pas. sortent pas. Exactement. Voilà. Option, détermination des différentes solutions possibles. Bon ben, quelles sont toutes les Soit un options? break. Voilà, quelles sont toutes les options qui peuvent s'offrir à toi pour essayer de régler ce problème? Bah, c'est soit du coup un breaker Ouais. qui a sauté. Donc dans ce cas-là, il faut le réenclencher. Si c'est pas le breaker, et bah du coup après, il faut qu'on envisage du coup un posé avec volet rentré. C'est ça. Donc, ça peut être donc un problème électrique, ça peut aussi être un problème mécanique,
Bon, Mécanique, voilà, oui. dans tous les cas, si tu n'arrives jamais à sortir tes volets, bon, ben, tu seras obligé de te poser sans voler. Ok, ouais, c'est ça. Quels sont les risques associés à un atterrissage volet zéro? Et ben du coup les vitesses qui sont plus les mêmes du coup, donc les vitesses d'approche qui sont majorées. Exactement, vitesse d'approche majorée. Comment tu majorerais ta vitesse d'approche sans voler? Tu prendrais quelle vitesse? Tiens, ça c'est une bonne question ça. Du coup c'est qu'on a 1,3 de la vitesse de décrochage. Donc du coup j'aurais dit entre 10 et 20% je crois en marge. Ouais. Mais en fait, tu peux prendre, tu pourras garder 1,3 de ta VS1, Ouais, voilà, et que tu majores ensuite en fonction d'un KVE. en fonction du vent En qu'on aura et fonction, tout ça. exactement. Donc ce sera largement suffisant. Mm. Euh, Autre risque, distance d'atterrissage. Distance, oui. Exactement. Donc, Alors tu en auras un fonction autre, de la longueur de piste et tout ça. c'est ça. Donc il va falloir calculer si ton avion peut toujours se poser sur la piste correspondante. Je te prends le cas Mm. de Saint-François par exemple. Sur un 172, quand je fais cette panne à un élève, s'il n'y a pas de vent, les calculs démontrent que l'avion ne peut pas se poser. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. S'il y a zéro vent, l'avion ne se pose pas S'il y sans a, voler. ouais, l'avion, ça fait 600 mètres de piste. S'il n'y a pas Ah de ouais, vent, ok. on considère qu'on ne peut pas se poser. Je t'explique pourquoi. Ta distance d'atterrissage, elle va augmenter. En général, Mhm. les constructeurs ne publient pas d'ABAC pour des atterrissages volés zéro. Donc, il va falloir déterminer une distance d'atterrissage volée zéro. Alors, si tu n'as pas Mhm. d'ABAC, ça va être compliqué. Alors, ce que Mhm. le guide de l'instructeur recommande, eh ben, c'est d'augmenter ta distance d'atterrissage de 100%. Donc, D'accord. sur une piste de 600 mètres, sur un avion, alors on va aller, je vais ouvrir le QRH du DR400. Donne-moi 2 petites secondes. Voilà, Ah donc ouais. j'ouvre le DRH du DR400. Donc, ça, c'est un document que j'ai moi-même fait, hein. Donc, Mhm. on va aller voir. À masse max, altitude 0. Allez, standard. Mhm. Distance d'atterrissage avec le passage des 15 mètres, ça fait Mhm. 460 mètres. Ça veut dire que si tu voles sur une piste de 600 mètres et que tu veux augmenter ta distance d'atterrissage par 2, tu vois qu'on On tombe est trop rapidement à 900, et à peu près 920 mètres. en 900, ouais. Donc ça ne fonctionne pas. Alors, tu peux par contre penser au fait que l'influence du vent de face, quand on a, Mhm. pour 10 nœuds multiplié par 0,78 la distance que tu auras calculée. Donc on va faire le test. 0,78 fois 920, 900. ça fait 717 mètres. Bon, malheureusement, pour une Et, piste de 600 et on mètres, peut ça ne suffit toujours pas se toujours poser. pas. Exactement, ça ne suffit toujours pas. Ok. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, quand tu feras ton fort deck, il faudra penser effectivement à analyser la distance d'atterrissage volet zéro. Ok. La décision, donc elle sera prise, de se poser ou pas. L'exécution, Ouais. bon ben, mise en œuvre dans l'option choisie, bon ben, on exécute. Et le Mhm. contrôle, bon ben, résultat de l'exécution de ce qui envoie à l'analyse de nouveaux faits et une nouvelle prise de décision. Et voilà, donc nous sommes maintenant ensemble dans le même avion, d'accord. Donc moi je suis assis à droite côté instructeur, hein. Je suis assis à droite, je peux Ok. manipuler ma caméra, droite, gauche. Voilà, je suis assis comme dans un vrai avion. Donc Mhm. tu es aux commandes de Mhm. l'avion, d'accord. C'est pas la peine de simuler les communications ATC. Si tu as des checklists Ok. ou des flows mémoire que tu vas appliquer, tu es libre de les appliquer comme tu en as envie. Donc on va rouler pour la Ok. piste en service. Donc je te rappelle que le vent est du sud. D'ailleurs je vois sous la manchère et derrière à gauche, effectivement. Eh ben c'est parti, je te laisse faire là, comme tu as l'habitude de faire. Donc je te regarde et je t'écoute. Ok. Donc, je vais juste reprendre ma check, mais non, je l'ai pas préparé. Putain, je pensais que j'avais préparé, puis ouais, là, je l'ai pas préparé. Ok. Et Si tu donc, veux du faire coup, des donc, actions mémoire, ça avant. passe aussi. Ok, ça marche. Donc, avant, on aura fait tout ce qui était. Donc, on a fait le brief. On a fait tout ce qui est tour avion. Donc, tour avion est bien. Donc, on a bien nos trois flammes. Ensuite, une fois qu'on est dedans, donc, les volets, normalement, ils sont sortis, mais là, ils sont rentrés. Donc, du coup, on les laisse rentrer. On n'y touche pas. Donc, ensuite, la batterie sur on.
Donc la batterie est sur on, la mixture plein riche, la pompe sur on, l'essence il est ouvert. Ensuite, on va considérer qu'il n'y a pas volé, mais bon, enfin, si je fais 3 injections. Tu peux les faire, Euh, vas-y, voilà. 3, 1,5 cm de gaz. Magnéto sur boss. Et on démarre, personne devant. Voilà, et ça démarre. Oh oh. Ok, 1200 tours. On fait en même temps le test gyro. Virage à droite. Le cap ils augmente. Une fois, deux fois. Quand la bille n'est pas centrée. Hop, je profite en même temps. Test frein symétrique. Je te passe les commandes ou pas du coup pour le Non, test frein? négatif, je te les laisse. La puissance est disponible. Le bas adaptatif, pas d'alarme en continu. Check. 110 rotation. Allez, sans pied sol, je rentre les volets, Check. Et coupe la la VI, pompe. donc VY 78. Ouais. Et donc là, normalement, sécurité et on vire à gauche là. Check. Et hop, je vire. Et en fait, là, on vise le point d'eau qui est devant. Et normalement, il y a une école sur la gauche. Et il faut pas passer au-dessus de l'école. Ok, bah tu fais comme d'hab, y a pas de souci. Donc prochaine étape, on va rejoindre le point écho. Tu passes par où d'habitude quand tu dois rejoindre écho? Bah, je suis jamais allé là-bas. On a fait des manias tout le temps vers Velaine sous Anfou, là, par là-bas, sur la droite. D'accord. Donc Bah, tu, du coup, après, en donc tu soi, découvres. on peut passer là sur la survolée qui est sur la gauche, là. Le village de Séchant, là. Ah, je suis en train de monter. Et en fait, on passe derrière ça, en fait. On passe derrière le village. Ok. Donc je le vois le village. Il y en a beaucoup trop, hein. Je vais descendre un coup. Ah, il y a une belle falaise en face là. Ouais, Ah non, c'est quoi? C'est une mais falaise ou c'est non, c'est des t'as maisons. une sorte de petite, t'as des sortes de petites buttes et après t'as les hauts de Malzéville. D'accord. Et c'est pareil, du coup, dans cette conf là, en fait, pour la base, enfin pour Alors sans te l'inventaire, couper, enfin garde le pardon, cap. Tu vois le fleuve là ouais, qui descend. Ben voilà, c'est ça qui va nous amener. Donc tu peux garder le cap. bah là je garde le cap en fait, là Nickel, ici. voilà, nickel. Donc on suit, et on va jusqu'au fleuve. Parfait, nickel. N'oublie pas ta checklist après Et, décollage. et donc, du coup, la checklist après décollage, bah non, je l'ai effectué, j'ai rentré le volet, j'ai coupé la pompe, et voilà. Checklist après décollage terminé. Enclencher la panne moteur. Et c'est parti. Donc on fait ça sous guidage. Donc tu vas Ouais, chercher ta vitesse de finesse. Tu compenses ton avion. Ok, pour ne pas ok, être gêné. Tu fais ta ok, recherche de panne. Mélange, et plein riche, essence ouvert. Réchauffe carbu, tu tires. Contact si jamais ok, l'hélice est arrêtée. Si l'avion n'a pas redémarré, tout de suite cherche une chance. C'est plus important de piloter que de déclarer sa détresse. Donc commence à regarder à gauche, à droite. Dès que tu trouves un truc, dès que tu as de la ressource, tu déclares ta détresse, tes intentions, ok, ainsi que ta position. N'oublie pas de penser au sens du vent. ouais, Alors je t'invite à couper ta manette de gaz s'il te plaît. ok, Voilà, hop, c'est bon, nickel. coupé. Et donc là, je regarde, hop, vitesse, et Donc 70 nœuds la vitesse. là, j'ai un champ qui est juste à ma droite, là, tout vert, là. Bon, Donc j'en ai, c'est pas j'en ai, mal. j'en ai, j'en ai plusieurs, mais je te laisse faire. Ok. Tu parles de celui qui est vert foncé? Ouais, vert clair juste avant la forêt. Ah, ok. Ah oui, d'accord, je vois. Eh ben nickel, je te laisse faire. Pense à garder ta vitesse. Ok. Regarde, on est un peu rapide. On a 10 Ouais. nœuds de trop.
Donc tire légèrement sur le manche, Je compose ton tire un avion peu. pour qu'il puisse maintenir sa vitesse de 70. Ok, comme ça. Tac. Ok. Donc là, je redresse. On va passer au-dessus. Je regarde vite fait un tour de cabine. Je vois que l'hélice tourne. J'ai rien qui me saute à l'œil. Tac. Faut que je continue de descendre par Donc là, contre. fais Hop. bien attention. Donc ton champ, il est où? Il est en dessous ou il est en Donc face? là, il est en dessous. On va passer au-dessus. Ah, ok. Donc on passe vertical le champ. Ok. Alors fais bien attention Donc, au vent qui va te pousser à partir de maintenant. Le vent va donc t'éloigner. là, Donc je te conseille de ouais. virer dès maintenant. Nickel. Donc là, je fais mon virage. Ok. Tac. J'essaie de maintenir ma vitesse. Donc fais attention aussi au fait que là, quand tu vas te retrouver vent de face, ta Je risque de vitesse, perdre un peu. ouais, ta vitesse sol va chuter et tu risques de perdre le champ. Ok. Tu vois, quand je me retourne derrière à droite, Ouais, là, je suis pas bon. ouais. Allez, Je continue suis pour pas bon. voir. Allez, remise de gaz, remise de gaz. Allez, remise de gaz. Tac. Voilà, donc tout ça, ce sont des petits Ouais. paramètres à prendre en Là, je compte. suis pas bon. Ce sont des Ok. paramètres à prendre en compte quand tu fais, quand tu as une panne moteur comme ça en campagne. Alors, sache que tu peux aussi changer de champ. Si jamais tu vois qu'il y a un champ qui est mieux. À un moment, on a eu un champ en face quand tu faisais ton Ouais. virage. Ben, c'était peut-être mieux de changer d'avis. Parce Mieux de que au prendre moins, celui-là. par contre, on aurait eu du vent de dos, mais au moins, on n'aurait pas fini dans la forêt en dessous. Parce que là, finir dans une forêt comme Mhm. ça, on peut se tuer. Ouais. Ok. Ok. Bah écoute, fin d'exercice de panne en campagne, tu maintiens le cap, on reste vers le sud. Ok. On retourne à Nancy. Ton voyant charge qui vient de s'allumer. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai un problème Donc, électrique. exactement. Ton voyant charge vient de s'allumer et tu as ton ampèremètre qui est Ouais. passé en négatif. Ok. Ben, ça, du coup, je coupe l'alternateur. C'est Mhm. de voir, je coupe, je remets pour voir si ça repart ou pas. Si ça repart pas, je coupe tout ce qui peut consommer un max dans l'avion. Alors, donc Donc, justement, c'est à partir de ça. c'est-à-dire lampe et tout ça. Alors, ce que je vais te demander justement, c'est de ne pas faire les choses de manière précipitée, mais de les faire de manière ordonnée. Donc, on va appliquer le fort deck. Ok. Donc, Ok. le premier, l'effet. Que se passe-t-il? Donc, donc l'effet, c'est que je n'ai plus de charge en fait, du coup. Mhm. Donc, ta Donc, pro- j'ai un défaut. ta- Donc, j'ai un défaut au niveau de ma génération électrique. Ouais. Donc là, effectivement, tu as probablement un alternateur qui fonctionne plus. Que Ouais. va-t-il se passer? Parce que ça reste aussi dans les faits. Que va-t-il se passer si on continue à voler comme ça? On risque de décharger la batterie. Ouais. Eh ben, ça implique quoi que ta batterie se décharge sur cet avion? Bah, ça implique que du coup, bah, je vais perdre tout ce qui est alimenté par la batterie, donc gyroscope et tout ça. Mhm. Donc gyroscope, Donc, radio, la transpondeur. radio, Eh ouais. tout ça, ouais. Donc ça, il va falloir du coup annoncer au contrôleur aérien, si tu es dans un espace contrôlé, que tu es en panne radio, tu risques d'avoir une panne radio, que tu risques Ouais, de perdre le contact. Donc c'est un panne-panne d'ailleurs. Tu dois déclarer un panne-panne à ce moment-là. Ok? un panne-panne. Ouais. Donc panne, Ok. panne, 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 Fox Juliette Roméo, problème Mhm. d'alternateur, on risque de perdre la radio, le transpondeur, etc. Donc quelles sont les options qui s'offrent à toi? Et bah là, faut se poser au plus vite du coup. Ouais. Parce que c'est la batterie qui charge enfin, qui alimente encore le réseau, quoi. C'est ça. Donc si tu regardes à droite, le terrain il est pile dans nos 3 heures. Ok, Ok. Donc pour l'instant tu restes en attente, on finit de traiter le truc. ok. Alors quels sont les risques du coup associés effectivement à la perte de la batterie? Bon mais on les a dit. Ben c'est Mhm. perte d'énergie, perte de tout ce qui est électrique, perte de radio, transpondeur, Ouais, lumière, etc. Bon heureusement sur cet avion la sortie du volet n'est pas électrique, c'est mécanique. électrique. Donc on ne sera pas Ouais, gêné pour l'atterrissage. Ensuite, ok. quelle est Et, ta décision? ouais. Et bah la décision, c'est de se poser au plus tôt. Donc on retourne à
L'aéroport de On Nancy. retourne à l'aéroport de Nancy. Nickel. Eh ben, exécution, comment tu exécutes ça? Et ben, je fais d'abord du coup une sécurité. Ouais, Tac. Et ensuite, je fais mon virage oui, pour aller vers l'aéroport de Nancy et j'avertis le contrôleur du coup de mes intentions. alors c'est ça. Donc parle-moi tout de suite, brief-moi tout de suite. Donc comment tes intentions, comment tu rentres dans le circuit, sur quelle piste tu te poses, Donc, ta euh, vitesse d'approche éventuellement. là, on a des volets mécaniques, donc on ne sera pas gêné. Donc on pourrait adopter les vitesses standards du coup. C'est ça. Ensuite, côté approche, eh ben, on va prendre la piste 21 qui se Ouais, situe du coup directement dans notre axe. Donc on pourra faire une longue finale ok, et se poser directement. nickel. Eh ben on fait ça. Donc comme on est déjà proche de l'aéroport, t'enchaînes tout de suite une checklist descente approche, hein. Donc si t'en as une, Ouais, tu sais, mixture, essai des freins, les lumières, si t'en as ouais. besoin. Ah, quoique, on a dit qu'on mettait pas, on veut soulager, donc On on coupe mettait tout pas ce la qui est lumière lumière et du tout coup. ça, exactement. D'ailleurs, je vais couper les lumières. Ok. Et donc là, c'est pompe réchaud, pompe Pompe on, parfait, je vois. réchaud. Réchauffe carbu, nickel. Et normalement, je baisse le régime. Ah, faut juste que je réoriente bien ma caméra. Ok. Donc 2000. Et là, je réaccélère. Nickel. Donc on contrôle maintenant ce qu'on fait, hein. Donc on a effectivement coupé les lumières. On a Ouais, laissé la radio parce que pour l'instant on en a encore besoin. On a laissé le transpondeur allumé. ouais, On continue de contrôler l'état de charge de la batterie. D'accord. Parce qu'on ne sait jamais, l'alternateur peut par magie refonctionner. ouais. Donc on considère qu'il est toujours en panne. On est bien effectivement au retour sur l'aéroport de départ. La piste 21 est toujours en service. Tout est ok, les contrôles sont corrects. Et là, arc blanc, premier cran. Et je remets un peu des gaz. Donc là, on n'a pas eu le temps de. On ne sortira pas la checklist, mais sache que si tu as une panne de génération électrique sur ces avions-là, tu as une checklist à Ouais, exécuter. ouais. Ok. Donc là, on va garder ce cap. Alors, pas trop mettre de puissance non plus parce qu'on a un cran de volet. Et là, je vais gentiment m'aligner. Ok. Ok, je suis aligné. Je mets plein ralenti pour récupérer mon plan. Check. Là, je peux même sortir mon deuxième cran. Hop. T'oublieras pas de bien compenser l'avion pour ne pas être gêné pour l'arrondi. Donc checklist atterrissage, volet sortie, Donc, volets sont tous sortis. mixture. Mixture, on est plein riche. Pompe sur on. Richoux sur on. Et puis checklist terminée du Checklist coup. atterrissage terminé. Parfait. Je suis encore un peu haut. Moi je le vois de rouge, de blanc là. Ouais, là c'est bon là maintenant. Ok. Donc il y a du vent de Remettre, travers gauche, hein. ouais, je vais mettre un petit coup de manche à gauche. Là, je suis un peu bas. Voilà. Hop. Compense-le bien, hein, pour qu'il n'ait pas tendance à repartir vers le bas. J'ai 4 rouges de mon côté. Ouais. La piste est devant. Et là, idle. On laisse descendre. Et là, je tire, je tire, je tire, je tire.
je tire, je tire. Petit pied, je tire, je tire, je tire. Nickel. Ok, Contrôle à droite. ok. Yep. Alors, débriefing. Donc, quand tu annonces une checklist, annonce bien le nom de la checklist. Fais ta Ouais, checklist sans faire de commentaires particuliers. D'accord. ok. Batterie off, truc on, etc. etc. C'est pas la peine de faire des phrases ou des commentaires. Juste, tu fais la checklist. C'est important, justement, les checklists en read and do, c'est comme ça qu'on les fait. Mhm. Bon, après, je sais très bien que tu n'étais pas dans un vrai avion, donc tu n'avais pas forcément tous les réflexes associés à ce que tu fais dans la vraie vie. Donc, quand tu te perfectionneras un petit peu plus sur tout ce qui est panne en campagne, etc., donc pense bien Mhm. à la réchauffe carbu. Donc, voles ton avion, tu Ouais, pilotes ton avion, la finesse, tu cherches un champ, tu penses au vent et tu te poses. ok, Ok. ok. Alors, ce qu'on va faire, je pousse sur là. Tu le vois le Marshall aussi. Ouais, je le vois, ouais. Ok. Hop, je mets le frein de parc. Je te laisse couper l'avion. Ok, donc, alors, du coup, coupure, du coup, c'est 1200 tours. Ouais, c'est ça, 1200 tours. Ouais. Je remets la lumière dans le cockpit hein, parce que de toute façon on a Ouais, l'alternateur. ok. Donc, et c'est coupeur magnéto. Donc, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça revient et on l'étouffe. Check. Nickel. Et voilà, et on ferme La pompe. le Ouais, ou pas la carburant, pompe, j'entends la coupe pompe. Nickel. la, la pompe, l'alternateur, la batterie. Voilà. Placez l'interrupteur général sur off puis sur on. Si la lampe témoin se rallume, interrompre le vol dès que possible, etc. Donc même si tu ne fais pas d'action, Ouais, voilà, même si tu ne fais pas d'action mémoire et que tu sors directement ta checklist, la checklist te rappellera de le faire. C'est pour ça ouais, qu'on du coup, demande aux ouais. pilotes en général de ne rien inventer. Parce que ce sera marqué dans la checklist. Alors oui, toucher le breakers, tout de suite faire du off-on, c'est pas faux. Mais c'est pas forcément ce qu'on te demande. Donc Mhm. demain, tu peux tomber face à un examinateur qui pourra très bien te dire, en cas d'une panne simulée de l'alternateur, il peut très bien te dire, mais qui vous a dit de toucher au switch alternateur? Tu vas lui dire, bah, je regarde si ça Ouais. fonctionne. Oui, mais là, vous êtes en train de l'inventer, monsieur. Tu vois. Donc attention à Mhm. ça. Panne, action mémoire, s'il y en a, checklist, et ensuite, tu Ouais. fais ton Fordec ou ton ABDI.